Bienvenue sur Chronique Branchée. Chaque jeudi, retrouvez Raphaël pour 15 minutes d'histoire, d'infos et de découvertes. Restez avec nous, ça commence maintenant. Et ouais, c'est ce que j'ai envie de vous dire, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue. Ça y est, on se retrouve pour notre troisième épisode. Bon, normalement j'ai pas le droit de donner de date évidemment, parce que le problème c'est que moi je me crois en direct, mais nous sommes pas en direct, hein, parce que l'épisode, vous le savez, sort le 18 juillet, j'allais dire le 18 septembre. Ah ouais, j'ai envie qu'on soit en juillet, moi déjà. Hein. Ça commence mal. Non, mais voilà, je vous ai vous savez qu'on n'est pas en direct, évidemment. Je sais qu'il y en a qui nous écoutent plus tard que le 18 septembre. Mais ceux qui nous écoutent le même jour de la publication de l'épisode, donc le jeudi 18 septembre, savent qu'aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier. C'est pire que le 10 septembre. C'est évidemment la grève. Donc voilà, hein. On ne sait pas encore comment ça va se passer exactement. Ça a peut-être commencé déjà, hein. Voilà, ça dépend, hein, parce qu'il y en a qui vont se moquer de moi, qui vont écouter l'épisode la semaine prochaine, qui vont dire c'est déjà passé, hein, tu sais ce qui s'est passé. Je suis désolée, moi je suis pas voyant du temps, d'accord, donc je ne peux pas voir le temps plus que vous. Je ne sais pas ce qui va se passer. Bon, voilà, on va voir, on espère que tout va bien se passer, que ça va être contrôlé, hein, parce que finalement le 10 septembre il s'est pas passé grand chose. Là on nous fait plus peur, mais bon, ça se trouve ça va être pareil, on sait pas, hein. Enfin, on le saura bientôt, mais bon, pour l'instant, à la publication de l'épisode, on ne le sait pas. En tout cas, soyez les bienvenus sur Chronique Branchée. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Moi, je ne fais pas grève, vous allez vous en être rendu compte sûrement. Moi, je suis très content d'être là, et je ne fais pas grève de vous retrouver sur Chronique Branchée. Voilà, c'est déjà ça. Bon, alors on va commencer tout de suite sur Chronique Branchée, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Alors, vous avez vu aujourd'hui de quoi on va parler. On va évidemment parler de l'histoire de l'école, qu'elle est pas évidemment comme avant. Pour arriver à l'école d'aujourd'hui, c'est pas pareil. Avant, on en parle dans un instant. Juste avant, je vous rappelle le numéro WhatsApp 07 56 86 86 61. 07 56 86 86 61, c'est notre numéro WhatsApp. Vous nous écrivez ce que vous voulez. On a hâte de recevoir vos messages, et figurez-vous qu'on n'en reçoit pas assez. Et ouais, je suis pas content. Toute l'équipe non plus d'ailleurs. Bon, alors on va démarrer maintenant. On n'a pas beaucoup de temps, je vous l'ai dit. Là, j'ai plein de choses à vous dire. Donc si on traîne, on va pas respecter la limite de 15 minutes par épisode. Bon, alors imaginez un instant, il y a très longtemps, genre vraiment longtemps, hein, avant que vos parents vous obligent à ranger votre chambre ou à finir vos devoirs. La plupart des enfants n'allaient pas à l'école. Oui, vous avez bien entendu, pas d'école, pas de tableau blanc, pas de craie qui vous fait tousser, rien. À la place, les enfants travaillaient avec leurs parents. Si tu étais fils de fermier, tu savais comment traiter une vache ou planter les légumes, sympa. Si tu étais fils de forgeron, tu savais taper sur un marteau sans te faire mal aux doigts. Et si tu étais fils de philosophie ou de riche commerçant, peut-être que tu avais droit à un maître pour t'apprendre à lire et à écrire. Je dis bien peut-être. Bon, alors, dans la Grèce antique, l'école, c'était un peu le club VIP des garçons riches, où apprenaient la grammaire, la poésie, la musique et surtout l'art de parler en public. Et oui, parce que un grec sans capacité à convaincre les autres, c'était un peu comme un smartphone sans batterie. Et ouais, inutile. Pendant ce temps, les autres enfants, ceux qui n'étaient pas riches, n'avaient pas de chance. Ils restaient chez eux à travailler ou à jouer. Enfin, pas trop de jeux non plus, hein. Ils avaient des tâches à faire. Et on imagine facilement qu'un grec antique qui apprend ses premières lettres en chantant l'alphabet, ça devait ressembler à un rap battle médiéval. Et ouais, je vous le dis tout de suite. Bon, Rome n'était pas beaucoup mieux, hein, sauf qu'ils ont commencé à mettre en place des écoles un peu plus structurées avec des enseignants payés par les familles
Mais là encore, c'était pour les riches, hein. Et oui, ça a toujours été comme ça. Et ceux qui n'étaient pas riches, eh bien, ils apprenaient sur le tas. Souvent dans des ateliers ou en aidant leurs parents, je vais dire leurs parents. Et parfois, ils apprenaient en surveillant leurs frères et sœurs. Oui, il y a un moment où le babysitting et les apprentissages se confondaient. Puis on arrive au Moyen-Âge et là, attention, ça devient un peu plus fou. L'éducation était souvent confiée aux moines dans des écoles monastiques. Ils enseignaient la lecture, l'écriture et surtout le latin, mais pas pour tous, seulement pour ceux qui voulaient devenir prêtres ou clercs. Les autres enfants, pour apprendre un métier, allaient chez un maître, le cordonnier, le forgeron, le boulanger et apprenaient en regardant et en imitant, franchement. Imaginez un garçon de 10 ans qui doit fabriquer un pain parfait avant de pouvoir jouer. Heureusement qu'il n'y avait pas TikTok pour se distraire, parce que sinon, je vous le dis tout de suite, il n'aurait jamais fini. Ah ouais. Et évidemment, les méthodes d'enseignement, certaines étaient complètement dingues. Vous imaginez, par exemple, je vous dis pas, je vais vous dire d'abord, après je vous dirai, vous imaginez, c'est mieux. Moi je les ai lus, franchement. Par exemple, certains enseignants faisaient, attention, porter aux enfants des chapeaux pointus pour les punir si elles n'avaient pas retenu une leçon. Ouais. Un vrai chapeau de honte, et oui, comme dans les dessins animés. Et si tu te trompais en écrivant, tu devais recopier évidemment des pages entières à la main, parfois jusqu'à ce parfois jusqu'à ce que tes doigts crient stop. J'essaie de pas louper de syllabes. Bon, alors clairement, ça ne ressemblait pas à ce que vous appelez fun. Mais bon, au moins, ça forgeait le caractère ou les mains calleuses. Et ouais. Avançons un peu dans le temps. Au XVIe et XVIIe siècle, certaines idées commencent à changer. Des penseurs disent si tous les enfants apprenaient à lire et à écrire, alors là, pas juste les riches. Révolutionnaire, non, mais en pratique, c'était encore très limité. Et oui, c'est toujours comme ça. La plupart des écoles restaient réservées aux privilégiés, la lecture et l'écriture pour tous. On en parlait, mais c'était surtout une idée un peu folle. Voilà. Et puis le 18 et le 19e siècle, arrivent et là, boum, les lois commencent à imposer l'école obligatoire. Enfin, tous les enfants devaient aller à l'école, apprendre à lire, à écrire, à compter. Imaginez la tête de certains parents. Mais comment ça, mon fils de 8 ans doit apprendre l'algèbre. Il n'a même pas fini de courir dans les champs. Mais cette obligation a changé la société pour toujours. Pour la première fois dans l'histoire, vous imaginez, l'éducation n'était plus un luxe, c'était un droit. Et là, on commence à voir des écoles spécialisées par âge, avec des enseignants qui ont pour mission non seulement d'enseigner, mais aussi d'accompagner, de guider et parfois de survivre à la folie des élèves. Mais là, attention, anecdote amusante. Certains enseignants imposaient de copier un texte 100 fois ou de porter des vêtements ridicules pour certaines erreurs. Imaginez un enfant de 10 ans en train de marcher dans le village avec un panneau « J'ai mal appris ma leçon ». Et ouais, ça existait vraiment. Heureusement, on a un peu évolué depuis. Enfin, un peu. Bah oui, pas non
plus extraordinairement. Au XXe siècle, l'école change encore. On commence à comprendre que chaque enfant apprend différemment. Certains ont besoin de créativité, d'autres de discipline stricte, pardon. Alors, l'école devient un lieu non seulement d'apprentissage, mais aussi de socialisation. Ouais, c'est dur à dire. Socialisation. Les enfants apprennent à vivre ensemble, à respecter des règles, à comprendre le monde et certaines méthodes pédagogiques deviennent carrément surprenantes. Par exemple, des classes dehors, dans la nature, des enfants qui choisissent ce qu'ils veulent apprendre ou même des écoles qui mélangent apprentissage numérique et manuel. Oui, aujourd'hui, on peut coder un robot ou faire pousser une tomate dans la même journée. Et oui, bon, ce qui est fascinant, c'est que tout est parti de quelques garçons riches qui apprenaient à parler en public dans la Grèce antique, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, et que maintenant presque tous les enfants du monde vont à l'école. Je dis bien presque, parce qu'évidemment il y en a qui n'ont pas cette chance, même si les méthodes changent selon les pays et dans certains endroits. Vous pourrez trouver un enfant en train de coder, un autre en train de jouer au théâtre et un autre en train de construire un robot avec des nouilles. Bah oui, parce que certaines écoles utilisent même des pattes pour apprendre les mathématiques ou la physique. Je vous jure, hein, ce n'est pas une blague. Bon, alors la prochaine fois que vous entendez dans une classe, que vous voyez un élève, levez la main si vous êtes enfant, évidemment, parce que si vous êtes adulte, c'est passé. Par exemple, que vous pensez à vos propres cours, rappelez-vous, vous faites partie d'une histoire qui dure depuis des milliers d'années. Une histoire pleine de réussites, d'échecs, de chapeaux pointus, de copier-coller, de textes interminables et parfois de nouilles magiques. Et cette histoire continue encore aujourd'hui dans chaque école, chaque classe, chaque cartable. Voilà pour l'histoire de l'école d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a passionné. Moi, franchement, je trouve ça fou, l'évolution quand même. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vrai que c'est fou, hein, tout part de rien, comme je vous l'ai dit, et puis ça vient maintenant où l'école est obligatoire. C'est bien en même temps, maintenant ça oblige un peu les enfants, maintenant. Après c'est vrai que moi je trouve que l'école est beaucoup moins stricte plutôt qu'avant. Avant c'était plus strict justement, comme je vous l'ai dit. Maintenant c'est moins strict, c'est pour ça que les enfants font un petit peu n'importe quoi. Je dis ça, je dis rien. Mais bon, voilà, ils profitent un petit peu des profs. C'est vrai que les sanctions sont moins lourdes qu'avant. Mais bon, voilà, il y a toujours des profs qui savent se faire respecter. On salue tous les profs qui sont peut-être en grève actuellement. Bon, je sais que j'ai dit, comme tout à l'heure, que je ne dis pas de date, tout ça. Mais si des profs nous écoutent le jour même, ils sont en grève, ils ont le temps d'écouter Chronique Branchée. Parce que bon, ils prétendent être en grève, mais en fait... ouais, on va pas se mentir, c'est juste parce qu'ils en ont marre. Ils veulent se reposer un peu, ils disent qu'ils font grève. Mais en fait, pas du tout, ils vont pas aller manifester. Des profs, si, mais des profs, non, ils veulent juste faire la grève. Il y en a plein qui sont en grève et qui font ça aujourd'hui, qu'on salue. Mais bon, voilà, en tout cas, je vous invite à réagir si cette histoire vous a ému. En tout cas, du moins, j'espère qu'elle vous a ému. Elle est belle, cette histoire. C'est pas une histoire, c'est vrai, mais bon, c'est une histoire vraie, voilà, on peut dire ça comme ça. En tout cas, pour réagir, c'est sur WhatsApp, 07 56 86 86 61. C'est notre numéro, vous pouvez tout nous dire bonjour, nous dire au revoir, nous dire que vous êtes en grève. Parce que y a des professeurs qui sont en grève, mais aussi d'autres personnes, évidemment, d'autres métiers. Les pharmacies, j'ai entendu dans les infos hier qui faisaient appel à la grève. Il y a plein de trucs qui font grève aujourd'hui. Mais bon, voilà, on tient le coup. Merci à tous pour cet épisode. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. J'ai pas la date en tête. Ça sera... Attendez, je fais un petit calcul vite fait. Ça sera le 25.
Voilà, le 25 septembre, on se retrouvera pour un nouvel épisode, jeudi matin. C'est votre nouveau rendez-vous. Enfin, votre nouveau rendez-vous, ça fait 3 semaines, hein, quand même. Nouveau rendez-vous, chronique branchée. Écoutez, partagez, souriez. Merci à tous de nous avoir suivis. Petit jingle mis en place maintenant qu'on va s'écouter pour se dire au revoir. Nous, on se dit donc à jeudi prochain, au 25. Merci à tous. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Chronique Pas branchée. de panique, on revient jeudi prochain pour un nouvel épisode. Si ça vous a plu, partagez avec vos amis et votre famille. Et pour réagir, contactez-nous directement sur WhatsApp au 07 56 86 86 61. Chronique branchée, écoutez, partagez, souriez.